On voit bien que les agriculteurs sont des acteurs incontournables de la transition énergétique et de la décarbonation pour une raison simple, c'est que c'est au travers de leurs activités que se produit l'élément essentiel que nous connaissons, c'est-à-dire la biomasse. Aujourd'hui, quand vous regardez qui veut de la biomasse, alors les avionneurs en veulent pour faire des carburants d'origine durable, les constructeurs en veulent pour faire des constructions en bois, les énergéticiens en veulent pour faire des réseaux de chaleur et pour faire des centrales électriques au bois, les gaziers en veulent pour mettre du biogaz dans les réseaux, et j'en passe et des meilleurs. On a besoin aussi de fabriquer des produits chimiques biosourcés. La forêt française stocke aujourd'hui 2 fois moins de carbone qu'elle n'en stockait il y a seulement 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle croît moins et elle dépérit. Donc la production de biomasse annuelle par la forêt française est plutôt en diminution. Si on devait remplacer tout le kérosène qui est servi aux avions qui décollent d'un aéroport français par ce genre de procédé, il n'y aurait plus 1 mètre cube de bois de la forêt française disponible pour faire autre chose. Donc il n'y aurait plus de construction, il n'y aurait plus de bois pour les charpentes, il n'y aurait plus rien, d'accord ? Plus de bois pour les réseaux de chaleur, plus de rien. Dans ces transitions, si nous arrivions à une impasse sur la disponibilité de biomasse, je crois qu'on se trouverait tous dans une situation assez dramatique. On aurait reproduit avec l'alternative justement aux fossiles qu'on cherche à sortir exactement les mêmes impasses que celles dans lesquelles on se trouve aujourd'hui avec le pétrole ou le gaz. Dans ces scénarios, il faut en gros, dans les différents scénarios, doubler la demande en biomasse. À la vérité, on n'a plus que jamais besoin de produire de la biomasse.